C'est là, nous rendons grâce à Dieu pour Noël, amen, pour la naissance, pour la venue de Jésus. C'est pourquoi notre message de cet après-midi, est intitulé Un jour de joie. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui un jour de joie? Alléluia. Amen. Un jour de joie. Aujourd'hui est un jour de joie. Amen. Quelqu'un croit cet après-midi qu'aujourd'hui est un jour de joie. Dis seulement gloire au Seigneur. Alléluia. Si aujourd'hui est un jour de joie, nous célébrons le Seigneur. Parce que dans la joie, les gens célèbrent Dieu. Dans la joie, il y a la louange. Dans la joie, il y a les cris de joie. Dans la joie, il y a la louange. Dans la joie, il y a toutes choses bonnes. Dans la joie, nous donnons toute gloire à notre Dieu. Amen. Et pourquoi notre joie? Pourquoi aujourd'hui est un jour de joie? Aujourd'hui est un jour de joie parce que nous continuons à nous remémorer qu'un jour, Jésus-Christ était venu dans ce monde pour pouvoir nous sauver. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvre ta Bible avec moi, s'il vous plaît. Dans les livres de Luc, au chapitre 2, j'aimerais que nous puissions lire un passage là-bas, une portion de ces écritures dans les livres de Luc, au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais prendre mes lunettes. Luc chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 11, la Bible dit: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Dis à ton voisin, une bonne nouvelle est pour toi. Alléluia. Une bonne nouvelle, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes cela. Il dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Nous fermons nos Bibles. Nous allons maintenant nous concentrer pour écouter la parole de Dieu. Plus de distractions. Personne ne parle plus dans la salle. Nous allons nous mettre à partager la parole de Dieu. Il dit: aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Il est le Seigneur. Mais avant cela, il a dit ce qui est bon, ce que j'ai beaucoup aimé. Il dit: j'ai pour vous une bonne nouvelle. Amen. Chacun d'entre nous, il est content lorsqu'on lui annonce une bonne nouvelle. Amen. Chaque jour, nous tous, nous réveillons, nous partons partout où nous partons, nous faisons tout ce que nous faisons, mais avec espoir dans nos cœurs qu'une bonne nouvelle peut arriver. Amen. Quelqu'un peut t'appeler au téléphone, ou bien peut t'envoyer un email, ou bien peut t'envoyer un message sur WhatsApp, sur SMS, pour t'annoncer une bonne nouvelle que tu étais en train d'attendre depuis longtemps. J'ai pris cet après-midi
qu'une bonne nouvelle vienne sur ton chemin au nom de Jésus. La semaine que nous allons commencer demain lundi, jusqu'à ce qu'on arrive dimanche, que Dieu fasse en sorte que par sa grâce, que des bonnes nouvelles viennent vers toi au nom de Jésus. Que des bonnes nouvelles viennent vers ta maison au nom de Jésus. Que des bonnes nouvelles viennent vers ta famille au nom de Jésus. Nous avons tous besoin d'une bonne nouvelle. Alléluia. David est en train de prier Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je m'attache à ta parole car tes promesses me redonnent de la vie. Elles sont une espérance pour moi. Pourquoi? Parce qu'elles sont une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous a besoin d'une bonne nouvelle. Je ne sais pas quelle est la bonne nouvelle que toi tu attends. Peut-être tu attends la bonne nouvelle d'une guérison, d'une maladie. Je prie que cela arrive au nom de Jésus. Peut-être tu attends la bonne nouvelle d'un travail pour lequel tu as appliqué et tu attends que l'on te dise que l'on t'a pris. Je prie que tu reçoives cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Peut-être tu attends une bonne nouvelle des examens que tu as fait à l'école et tu attends qu'on t'annonce que tu as réussi. Je prie que tu reçoives cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Peut-être tu attends une bonne nouvelle, je ne sais pas, d'une application que tu as fait quelque part pour recevoir un financement. Je prie que tu reçoives cette bonne nouvelle au nom de Jésus. D'une manière ou d'une autre, nous tous, nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Et ce jour-là, il y a des gens qui ont reçu une bonne nouvelle venant de l'Éternel. La Bible dit qu'ils étaient des bergers. Ils étaient tout simplement en train de faire leur travail de tout le jour. On dit la nuit, ils passaient par là pour garder leurs brebis. Et puis le matin, ils rentraient à la maison. La nuit suivante, ils revenaient encore. C'était comme la routine dans leur vie. Alléluia. Venir, garder les brebis et rentrer. Venir, garder les brebis et rentrer. Et tout le jour, c'était la même chose. Tu sais, dans la vie, lorsque tu fais la même chose, jour après jour, tu risques de te fatiguer. Un jour, tu risques d'être dégoûté. Parce que tu fais la même chose jour après jour. Tu risques même d'oublier le sens des temps. Parce que pour toi, tu fais la même chose jour après jour. La même chose que tu fais lundi, tu fais ça encore jeudi. La même chose que tu fais vendredi, tu répètes ça encore le samedi. Pour toi, dimanche et mardi, c'est pas différent. Parce que tu fais la même chose tout le jour. C'était la vie de ces gens. Ils faisaient la même chose tout le jour. Mais ces jours-là, c'était un jour particulier parce que la Bible dit que dans leur travail, lorsqu'ils étaient en train de faire le travail qu'ils font tout le jour, un ange leur est apparu. Et eux, ils ne comprenaient pas. La Bible dit que lorsque l'ange leur est apparu, la gloire de Dieu est descendue sur eux. La gloire de Dieu a resplendi dans l'endroit où ils étaient. La gloire de Dieu a contrôlé ces périmètres où ils étaient. J'ai pris cet après-midi que la gloire de Dieu descende dans ta vie. J'ai pris que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Salem, j'ai pris que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Cet après-midi dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut surprendre n'importe qui. Ces bergers qui étaient là en train de travailler pour leurs brebis, ils n'ont pas prié pour que la gloire de Dieu descende sur eux. Ils n'ont pas demandé la gloire de Dieu ce jour-là. Mais Dieu avait un rendez-vous avec eux que lui-même avait fixé. Alléluia. Même lorsque toi tu n'es pas au courant, je viens t'annoncer cet après-midi que Dieu a un calendrier avec toi. Alléluia. Dieu a un calendrier avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie. Je ne sais pas des choses que tu cherches et que tu n'arrives pas à recevoir. Mais je suis venu te rassurer de la part de Dieu que Dieu a un calendrier avec chacun d'entre nous. Et le jour que lui-même il décide, il accomplit ce qu'il veut dans ta vie. Alléluia. Ces jours-là, les brebis étaient là, en train de paître leur troupeau, de protéger leur troupeau. Et puis ils ont vu un ange. Et puis la gloire de Dieu est descendue. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu vient, ou bien lorsqu'une situation à laquelle tu n'es pas habitué te surprend, il se peut que tu puisses avoir peur. Alléluia.
Quelque chose avec laquelle tu n'es pas habitué. C'était comme ces bergers-là, ce jour-là. Ils ne sont pas habitués à la gloire de Dieu. Et lorsque la Bible dit que la gloire de Dieu resplendit au milieu d'eux, ils étaient saisis de frayeur. Ils étaient remplis de peur parce que c'était quelque chose de nouveau. Peut-être c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Peut-être c'était quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu avant. La gloire de Dieu. J'entends les hommes dire que lorsque tu es habitué à voir la photocopie, le jour où on te montre l'original, tu risques même de douter de l'original parce que tu ne connais pas l'original. Toi, tu vois toujours la photocopie. Alléluia. Ces gens-là, ils n'étaient pas habitués à la gloire de Dieu. Normalement, s'ils connaissaient la gloire de Dieu, ce jour-là, lorsque la gloire de Dieu est descendue sur eux, ils devaient être heureux, ils devaient être contents. Mais la Bible dit qu'ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas vu la gloire de Dieu avant. Ils ont commencé à trembler. Alléluia. Et la Bible dit que l'ange les a rassurés. Tu sais, la parole de Dieu, tu sais, la présence de Dieu, tu sais, la gloire de Dieu,